Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue à un nouvel épisode de mon balado You Mon VHS. Je veux commencer en vous remerciant d'être à l'écoute. Je me sens extrêmement choyé de vous savoir à l'écoute, que ce soit sur YouTube ou Spotify. C'est vraiment plaisant de savoir que vous êtes au rendez-vous, que vous embarquez dans mes références nostalgiques, dans mes folies nostalgiques. J'ai un super bel épisode à vous présenter aujourd'hui. Je suis particulièrement excité de vous le présenter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai lancé ce projet-là au printemps dernier, j'ai fait une vidéo sur TikTok en faisant appel à vous, à savoir c'est quoi les émissions québécoises, évidemment, qui ont marqué votre imaginaire quand vous étiez jeune. Et j'ai reçu une tonne de réponses, évidemment, puis ça m'a aussi permis de savoir c'était qui mon public cible, et je me suis rendu compte qu'on ratissait très large. J'avais autant du chalet, j'avais autant une grenade avec ça dans une galaxie près de chez vous, la maison de Whimsy, tout ça. J'avais plein de réponses, mais il y a certaines émissions qui sont sorties un peu plus que d'autres. Et puis, parmi ces émissions qui sont sorties plus que la moyenne, il y a une émission qui a été diffusée de 2015 à 2019 à VRAC TV, qui vous a assurément marqué, qui a marqué un très large public, j'aimerais dire. Pas juste les jeunes ados, toutes sortes d'adolescents, même les jeunes adultes. Jérémy. Alors aujourd'hui, on retombe. En fait, l'épisode va avoir des grosses vibes d'été, de camp de vacances, de plage, parce que je reçois une comédienne qui fait partie de la distribution originale de Jérémy, Stéphanie. Salut. Salut, ça va? Ça va super bien, mais là, j'ai dit Stéphanie. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme Stéphanie, je me rappelle pas d'avoir vu une Stéphanie dans Jérémy. Si je dis Camille, peut-être que ça va Ben oui. faire écho à plus de personnes. Ben oui, je jouais le personnage de De Camille. Camille. Alors, merci d'être là. Alors, on va s'entretenir ensemble durant la prochaine heure sur l'émission, sur des anecdotes de tournage, sur ton audition, Oui. à savoir si tu as auditionné pour d'autres rôles aussi, Ouais. ou seulement celui de Camille. On va aussi parler du documentaire que vous avez fait, parce que récemment, Oui. vous vous êtes retrouvés au camp Oui. Bruchésie, Bruschetta, comme tu as appelé Bruschetta. tantôt, pour filmer un documentaire, parce que ça fait quand même 10 ans. C'est quand même fou de Que se la dire que saison ça 1 fait... est sortie. Oui. Ouais. Ça fait quand même 10 ans, fait que On était des bébés. bébé, regarde, t'avais quel âge? T'avais genre, J'avais 19. tu sais, Ouais. 19 ans, puis Ouais. porter sur un rôle avec autant de sujets Ouais. quand même lourds sur tes épaules, c'est quand même un beau défi Oui. pour une jeune comédienne qui commence. Vraiment. Là, après, t'as eu de l'expérience depuis, mais t'es encore très jeune. Je suis pas en train de dire que t'es vieille, là. Ben non. Vraiment pas. Mais écoute, on a une belle heure pour s'entretenir autour de cette émission-là. J'ai super hâte de m'entretenir avec toi. Puis, bon épisode. Jérémy, évidemment, on va parler de ce projet-là. Tu as fait plein d'autres projets avant, après, mais aujourd'hui, on va parler de cette émission jeunesse qui a marqué une génération complète, qui, selon moi, a été une émission extrêmement populaire de la dernière era de VRAC. Oui. Mais vous avez quand même fait partie des VRAC. émissions fortes. De Feu Vrac. Exact, de Feu VRAC. Feu, le méchant canal. Exactement. Exactement. Puis on va faire la chronologie de l'aventure. D'habitude, quand je reçois des figures marquantes des émissions que j'ai reçues, je parle tout le temps du moment de l'audition, puis après, on y va dans tes secrets de tournage et tout, Ouais. l'aventure de tournage, l'impact qu'a eu l'émission. Mais là, j'ai envie de commencer différemment parce que l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui va voir le jour probablement cet automne. OK. Mais au moment où est-ce qu'on Ah! se parle, on est le 11 juillet. Oui. Et puis récemment, Oui. on a su par la gang de Crave qu'il allait avoir un documentaire. Oui. Jérémy, Rendez-vous sur la plage, Oui. qui va voir le jour à un moment donné là, sur la plateforme Crave. Oui. Puis j'ai envie de commencer avec ça parce que c'est quand même un documentaire inattendu. Je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à avoir un documentaire de Jérémy. Non, même pas nous. Même pas vous, Oui. parce que ça fait 10 ans que la première saison a été diffusée. C'est Ça a ça. été en 2015. Puis, vous avez enregistré ça il y a quelques semaines. Oui. Euh, Le puis- 15 juin, le 16 juin, dans ce coin-là. J'adore ça, on a des dates en plus. Ah, c'est ouais, bien ouais. précis. Ah oui. Et vous êtes allé sur les lieux de tournage au camp où est-ce que vous avez Oui. enregistré l'émission. On est retourné à Bruschetta. Oui. Le camp Bruchésie. Bruschetta, oui, Bruchésie. C'était comment de vous retrouver 10 ans plus tard au même lieu de tournage? Est-ce qu'il y avait des vibes nostalgiques? C'était comment de vous retrouver ensemble dans le lieu où est-ce que tout a commencé? Oui, ben c'était vraiment super. Oui. Dans le sens, c'est tellement un beau lieu. Je pense que dans Jérémy, le lieu est aussi un personnage Oui. à part entière. Fait que là, de retrouver le lac, la Oui. plage,
Les kayaks, on n'en a pas fait, mais on aurait OK. aimé ça. OK. Ouais, OK. il n'y aura pas de kayak. Il y aura pas de kayak, Il y aura malheureusement. pas de kayak, malheureusement. Ah, ben peut-être qu'il y a des gens qui ont... Mais pas moi. Moi, je suis Pas pas, toi. dans... Moi, je suis pas OK. dans un kayak. Ouais. On te retrouvera pas dans un On kayak, me mais peut-être qu'on va retrouvera pas. retrouver d'autres personnes. Peut-être, OK. mais je suis pas sûre. OK. Puis là, c'est un documentaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était comme pas un remake, là, mais Ouais. comme on repart la série 10 ans plus tard. C'est vraiment un Non. documentaire. C'est ça, c'est comme un reunion. Yes. Une réunion. Oui. Tel Mais Friends et Harry Potter. oui, Maintenant, nous moi, vous j'allais offrons dire Mixmania parce que Jérémy. Mixmania l'avait fait en 2022. Ah, Mixmania, ils ont fait la Par saison Crave. 1. Oui, il avait fait un reunion sur Crave qui est encore disponible, que j'écoute une fois par Absolument année. que j'aille d'ailleurs. écouter ça. C'est problématique. Non, au contraire. OK, parfait. C'est un green flag. Parfait, regarde, c'est un green flag. Mais c'était le fun de tous vous retrouver. On a vu quelques vidéos, nous, téléspectateurs, qui n'ont pas fait partie de cette distribution, mais qui ont fait partie de l'aventure Jérémy, parce que je considère que j'ai fait partie de l'aventure Jérémy, même si j'ai pas joué dedans. Fait que regarde, c'est pour vous dire à quel point vous avez... Tu l'écoutais? Religieusement. OK. Religieusement. D'ailleurs, j'ai réécouté... ben, je te dirai quand les micros vont être fermés, la raison pourquoi j'ai dû réécouter la série récemment. OK. On s'en reparle Ah, OK. plus tard. Ben attends, mais OK. Hein? Là, on peut pas... Mais non. Mais après. OK. OK. Mais écoute, j'ai écouté ça. D'ailleurs, la saison, les 5 saisons sont disponibles sur Crave. Oui. Puis c'est un bijou de se retaper ça. Là, en plus, on est l'été, là, fait que ça... T'écoutes pas ça dans le mois de décembre, là, je pense. Là, fait que t'écoutes ça durant l'été. Puis pour ça vrai, te c'est part bon, l'été. je pense. C'est très bon, puis c'est encore d'actualité. Ben c'est ça, parce que dans le documentaire qu'on vient de faire, Oui. ben il y a un segment où on réécoute des moments du show. Oui. Et on a tous été agréablement surpris. Ben oui. Parce ben oui. parce qu'on l'avait pas réécouté depuis. Moi, Oui. je l'ai écouté quand c'est sorti. Oui. Puis depuis, je l'avais pas réécouté. Fait que là, de voir, et finalement, c'est du contenu qui était quand même costaud. Oui. Jérémy, c'était comme une série lourde, Oui. mais pour les jeunes. Oui. Puis c'était extrêmement bien réalisé Oui. par François Bouvier, Yannick Savard, Yann Englund, François Gingras et Philippe Gagnon. Yes. Et ils ont tous fait un excellent travail, Vraiment. ce qui fait que le show sort comme une tonne de briques. là. Vraiment. Ouais. Et très iconique, pour employer un mot de très hip en ce moment, là. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Puis j'ai beaucoup aimé ce show-là. Puis c'est ça, comme je dis, c'était zéro infantilisant, mais ça s'adressait quand même à un public jeunesse. Oui. De par les thématiques que vous abordiez, il y avait la consommation Oui. d'alcool, de drogue, problèmes alimentaires, perception de son corps sur les réseaux sociaux. Violence conjugale. Violence conjugale. Il y avait... Être enceinte à un jeune âge. Oui, c'est vrai. C'était moi. Oui, c'est toi. C'est toi. Ben, pas toi, mais toi. Camille. Le bonhomme. Camille, Oui. le bonhomme. Alors, mais c'est ça. Je pense que c'était le fun de voir une émission jeunesse comme ça. Puis c'est ça, je le comparais beaucoup à Le Chalet aussi, qui abordait quand même Ouais. d'autres enjeux, mais de cette même intensité-là. Tu sais. Puis On se c'était le fun. partageait l'année. Oui, Nous, on jouait l'été, puis Oui, eux, ils reprenaient exact. le flambeau à l'hiver. Oui. Fait qu'on avait un contenu Oui. québécois Oui. pour les jeunes d'ici à l'année longue. Exact, Qui exact. était de qualité, tu oui. sais. Puis je trouvais ça très complémentaire. Moi, mon rêve, ça aurait été un crossover Ah, entre mais Le Chalet nous et aussi. Jérémy. Moi, j'aurais aimé ça comme que Ouais. votre gang débarque à Saint-Donat à leur chalet Oui. et que leur gang débarque dans le camp de vacances. Nous aussi, on aurait voulu J'aurais ça. tellement aimé ça. Mais en tout cas, bref, on n'aura jamais ça, mais on Ouais. peut bien l'imaginer puis le rêver encore. On le met dans l'univers. On le met dans l'univers d'un coup que... Des fois que. Oui, des fois que. Écoute. Mais là, on va revenir à la base de ce projet-là. T'as-tu des souvenirs de le moment où est-ce que tu as entendu parler de cette émission-là, le moment où est-ce qu'on t'a approché pour auditionner, le processus d'audition? Oui. Puis là, tout ce que je vais dire aujourd'hui, je sais pas si ça va se répéter dans le documentaire parce Mais que écoute. on vient de faire cet exercice-là, Oui. là, de ressasser. Mais en même temps, ça sera juste toi. T'es comme là, Oui. dans l'émission, on aura le scénario de 6 personnes. Mais Oui. là, on aura le tien. Le mien. Fait que, allons-y. Je me rappelle, moi, j'avais juste joué dans une seule autre émission avant Jérémy. OK. Et là, je reçois l'audition pour Jérémy dans Jérémy. Oui. Puis là, je suis comme, oh. Pour auditionner pour Jérémy, Oui, oui, le oui, personnage. OK. Oui, le personnage principal OK. de la série. Et moi, j'ai 6 mois d'expérience comme Oui. comédienne là, à cette époque-là. Là. Et donc, j'étais très intimidée. Oui. Mais je savais qu'il castait 6 OK. personnages OK. principaux. Et secrètement, même avant mon audition pour Ouais. Jérémy,
je souhaitais un autre personnage. OK. Ouais, je m'étais dit, j'ai pas les épaules à ce moment-là de ma vie pour jouer le lead, le personnage principal d'une série qui porte son nom, une série éponyme, Jérémy dans Jérémy. Oui. Mais j'étais comme, ils doivent chercher un autre personnage féminin dans lequel je pourrais fitter, puis on dirait que c'était ça mon but secret. Oui. Je me suis présentée à l'audition, j'ai auditionné pour Jérémy du mieux que j'ai pu. Oui. Puis j'ai reçu rapidement un callback, donc une deuxième audition. Pour Jérémy toujours, mais aussi pour Camille. Donc, comme une double audition. J'allais faire les 2 textes. Puis là, on pourrait demander à mes colocs de l'époque pour vérifier, mais ce que je dis est vrai. J'étais comme, donnez-moi Camille, donnez-moi Camille, donnez-moi Camille, donnez-moi Camille. Oui, je voulais Camille. En plus, quand je lisais le texte, j'étais comme, c'est moi. Ça me ressemble plus. Je vais être à l'aise, je vais être comme un poisson dans l'eau dans ce personnage-là. Et donc, je me suis présentée et... T'as eu Camille. Camille t'a été attribuée. Est-ce que tu te souviens parce que des fois, comme... là, je dis ça comme si j'avais fait 50 auditions, mais j'en ai jamais fait, là. Mais des fois, le personnage décrit à l'audition ressemble zéro au personnage dans la série, ou dans les traits les caractéristiques. Est-ce que le personnage de Camille était similaire à ce qu'on a vu, nous, à la télévision, dans la série, où il y avait des attraits qui étaient un peu plus... qui étaient là à l'audition, mais qui ont peut-être délaissé durant le tournage? Ah oui, c'est que, dans le fond, Camille était ce que vous avez vu de Camille. Moins un détail qui est bon, c'est que Camille était censée fumer du pot de manière récréative. Et moi, à l'époque, j'étais pas une très bonne fumeuse. Je comprends. Et donc, à l'audition, je l'ai mimé. Donc, ils savaient pas que j'étais pas bonne pour fumer. Et là, donc, arrive le jour du tournage de cette scène-là. Puis c'est genre du thé au guimauve qu'ils mettent dans du papier à rouler. Puis moi, je suis pas fumeuse dans la vie. Là. Aujourd'hui, je pourrais le faire dans le cadre du travail. Mais dans la vie, je l'étais pas. Puis là, j'avais 19 ans, puis j'avais pas de métier dans le corps. Donc, je fais cette scène-là. Maladroitement un peu, tu sais. Très maladroitement. On n'y croit pas. J'ai envie de dire... j'ai pas revu cette scène-là, mais je suis sûre que si on la regarde, on se dit, voyons, cette personne n'a jamais fumé de sa vie. Non, c'est ça. On y croit pas, là. Et donc, on a rappé. On a sucré ce détail-là de mon personnage rapidement. Donc, tout le reste est resté. Mais c'est intéressant parce qu'un simple trait aurait pu changer peut-être la perception de ton personnage. Oui, complètement. C'est quand même un trait... c'est pas comme si... c'est pas un trait, genre, on l'a voulu un peu plus enjoué. Ben, t'étais déjà très enjoué comme personnage, là. Mais c'est pas comme un... fumer du pot, c'est quand même une caractéristique qui peut changer, qui peut teinter. La trame de l'histoire. Oui, exactement. Puis finalement, on n'est pas allé là. On n'est pas allé là parce que j'y arrivais pas. Personne ne me l'a jamais dit, hein. Mais comme j'ai auditionné avec une scène où elle fume du pot, fait que je me suis dit, bon, ce personnage-là, c'est une poteuse. Oui, c'est ça. Puis finalement, c'est pas revenu dans l'écriture. Je dois l'avoir bien vendu à l'audition quand même. Mais rendu sur le tournage, non, j'ai pas retrouvé, quand je recevais les scènes, là, elle fumait plus. OK. Puis est-ce que tu connaissais d'autres personnes dans la distribution? Oui, je connaissais Claudia, parce qu'on avait fait 30 vies ensemble, qui était justement la seule autre gig que moi, j'avais jamais eue avant. T'avais-tu fait l'année de Karine Vanasse? Oui. Oh, oui? Oui, fait qu'on est ensemble. Biologie puis tout, là. Biologie, puis t'as écouté ça? Ben écoute, oui. Moi, c'est ma saison préférée. Merci. C'est ma saison préférée. Karine Vanasse. Ben, on a vécu notre rêve. J'adore. On a vécu notre rêve, toutes les jeunes dans le sous-sol de Radio-Canada. Puis j'ai envie de dire que cette gang-là a plus perduré dans le temps que la gang de Jérémy. Les gens de 30 vies, dont Claudia, qui était dans ma classe de 30 vies, on continue à aller voir nos shows respectifs. On s'en va voir Claudia en spectacle, ils viennent voir les miens. Très cool. On sort, les autres sortent plus que moi. Moi, je me couche plus tôt. Un peu plus sage. Un petit peu plus sage. Très cool. Mais oui, donc je connaissais Claudia de ça. Puis Claudia, à l'époque, elle commençait, ou en tout cas ça, il pourrait vous le dire avec plus de précision, elle était avec Lou, mais c'était dans leur début. Et donc, on auditionne. Puis là, rapidement, j'ai envie de dire, on sait pour Karel, moi, Lou. Mais Claudia, ça a pris du temps. Avant qu'elle obtienne le rôle. Oui, ça a pris plus de temps. Puis là, on savait pour moi puis Lou. Puis Lou puis moi, on s'était pas rencontrés, mais on savait qu'on existait à cause de Claudia. Puis là, on était comme, faites que ce soit Claudia, faites que ce soit Claudia. Fait qu'on était tellement contents
quand on a su que c'est elle qui se joignait. Très cool. Puis, il y avait aussi Pierre-Luc et Antoine. Exactement. Que j'ai toutes rencontré les autres sur Jérémy. Exactement. Mais il y a aussi dans les saisons subséquentes, il y a les personnages de Catherine Saint-Laurent et de Michaela Aoudja. Oui, aussi, qui sont deux personnages. Je trouve que c'est une des rares séries qui ont amené des personnages un peu plus loin dans la storyline et qu'on s'est autant attaché que les originaux. Oui, complètement. T'sais, souvent, ça peut flopper un peu de ramener des épisodes, pas des épisodes, des personnages parce qu'on s'attache tellement au core d'acteurs que d'amener deux personnages puis d'espérer que les gens les aiment autant que les 6 originaux. Ça peut être un... Des fois, ça marche pas. Oui, c'est ça. Mais là, ça a très bien marché. Vraiment. Marché. Alors, vous êtes casté. Parle-moi des premiers jours de tournage là-bas, au camp. C'est quand même quelque chose aussi de ne pas être dans un studio d'enregistrement. C'est comme, là, on est dans un camp de vacances. Tout le setup de caméra est là, mais ça reste qu'on est quand même loin de chez nous, pas dans un studio comme on connaît. C'était comment les premiers jours de tournage? C'était très libre. C'était très à l'image du show. Parce qu'on est dans un camp de vacances, on dormait là-bas. Donc, ils nous amenaient, puis on restait en 2, 3, 4 jours de la fois, puis après, ils nous ramenaient à Montréal. Puis on dormait ensemble. Dans la première saison, ils avaient rénové un pavillon du camp Bruchésie pour nous. Fait que les comédiens, l'équipe technique, la réalisation, tout le monde dormait dans la même bâtisse. Ce qui était au début extraordinaire. Puis, à un moment donné, c'est que, mettons, nous, les comédiens, on allait se coucher plus tôt que l'équipe technique parce que souvent, on est appelé plus tôt au CCM, coiffure, costume, maquillage. Et on a besoin de dormir parce qu'on est devant la caméra, donc il faut que demain, on ait l'air du monde. Et donc, on allait se coucher. Et l'équipe technique, souvent, ils veillaient un peu plus tard, ils chantaient autour du feu. C'était comme le fun à écouter, mais en même temps, on dormait pas. Oui, c'est ça. C'est comme... C'est beau les chants que vous faites, mais comme on va se coucher. Puis l'autre affaire qui dérangeait beaucoup, moi, je pense que je prenais ma douche le soir, fait que ça me dérangeait pas. Mais ceux qui prenaient la douche le matin, il y avait une limite à l'eau chaude. Et donc, il y avait certaines personnes qui se lavaient à l'eau froide avant la journée de tournage. Donc c'est ça. En même temps, ça réveille super bien là, pour une journée de bien sûr. Puis, tu sais, sur Jérémy, il n'y avait pas de loge. Souvent, il va y avoir des loges pour les comédiens. Même si, des fois, on est plusieurs par loge, il va au moins avoir un endroit où on peut se reposer. Il n'y a pas ça sur Jérémy. On est en location, on est en nature. Fait que quand on fait une sieste, on la fait devant tout le monde sur un divan qu'on ne veut pas savoir ça fait combien de temps qu'il est là. Combien d'enfants ont passé sur ce divan-là. Oui, on ne veut pas savoir. Mais c'est là qu'on faisait les siestes. Fait que c'était très communautaire. Puis moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce que j'étais contente d'être là. Puis parce que j'avais peu d'expérience. Fait que moi, je disais oui à tout, tu sais. Mais certains comédiens, ils étaient comme, bon, c'est un peu rough comme condition. Fait que dès la saison 2, on a été mis dans une auberge. À 15 minutes du camp. Puis c'était vraiment la bonne idée. C'était vraiment la bonne idée. Moi, sur le coup, j'étais comme, bon, c'est ça, on est les comédiens qui nous plaignons. On veut un traitement de faveur par rapport à l'équipe technique. Tu sais, moi, ça fonctionnait pas avec mes valeurs. Mais une fois qu'on a été logés à l'auberge, j'ai compris. Ça fait du sens. J'ai compris parce qu'on révisait nos scènes ensemble. Fait que là, on révisait nos scènes ensemble le soir. Puis après ça, on avait un endroit calme pour dormir. Puis ils venaient nous chercher. Puis effectivement, ça faisait qu'on travaillait mieux. Donc, finalement, ça a été la bonne idée. Je comprends. Fait que ça filait beaucoup camp de vacances, alors que vous étiez dans un camp de vacances. Bien, c'est ça, parce que, mettons, pauvre Lou, ça lui arrivait tout le temps. On sait pas pourquoi. Lou, il y avait souvent les scènes du matin puis les scènes du soir. Fait qu'il y avait une pause interminable entre les deux. C'est ça. Mais quand on avait une pause interminable, on partait en kayak. Oui, c'est ça. On allait se baigner. On allait se baigner sans abîmer le coiffeur costume, par exemple. Maquillage. Fait qu'on se changeait, puis on se baignait jusque-là. Fallait pas, quand on faisait la sieste sur les divans pas d'allure, on faisait la sieste à 45 degrés. Tu sais, comme, c'est ça. Mais, tu sais, on est allé plusieurs fois en kayak jusqu'à une île qui était l'île la plus près de notre plage. Puis sur l'île, il y avait une espèce de cabane, une espèce de maison en pain d'épices, on dirait, là, une cabane rose. Comme une cabane de bonbons. Puis, il y avait comme un écriteau qui disait, genre,
défense de passé, propriété privée, sinon il va vous arriver des affaires. Mais un texte, genre. Un texte écrit manuscritement, en lettres attachées à mon souvenir. Puis nous, ça nous excitait bien. Ben oui, on était comme, pourquoi tu veux pas y aller? Faut y aller. Sauf que moi, j'étais la plus craignarde. J'étais comme derrière, puis je criais, puis y a-tu du monde? Puis il était comme, on va voir plus loin. Puis j'étais comme, OK, moi, je vais rester ici, moi, je suis bien. Ouais, je fais le gay, là, je suis correct. Ouais. Fait que ça, tu sais, c'est ce genre d'affaire-là qui arrivait dans une journée de tournage. Oui, ouais. Fait que ça arrive pas dans d'autres tournages. Oui, d'habitude, t'es dans des studios ici, t'as pas toutes ces distractions-là que tu peux faire quand t'as des breaks. Mais non, t'es sur ton cell ou t'as une émission, tu lis un livre. Oui, c'est ça, exactement. Ça que tu fais, ou tu discutes avec les gens qui sont en pause. Oui. Mais nous, on partait à l'aventure. C'était vraiment ça. Oui. Puis la durée du tournage, c'était, évidemment, c'était l'été, mais c'était-tu long? C'était-tu, restiez-vous tout l'été au camp? Parce que je me souviens plus si ça jouait... L'automne. Là, ça jouait l'automne. Oui. Parce que dans ma tête, ça faisait pas de sens pour moi que ça jouait l'été, parce que j'étais comme, l'été... Non. Il n'y avait pas de fiction qui jouait l'été, exact. Mais j'étais comme l'automne, oui, ça fit, mais en même temps... On tournait l'été. C'est que la première saison a plus d'épisodes que les saisons d'après. Je pense que ça diminue même avec le temps, là. En tout cas, je pense. Mais je pense que la première saison avait quelque chose comme 27 épisodes. Là, ça se peut que je dise pas le bon chiffre. Là. Fait qu'on a tourné vraiment longtemps la première saison. On a tourné jusqu'à fin septembre. Fait que des fois, il faisait frette. Oui. Et on était en maillot de bain. Ouais. Fait que c'était en mode maillot de bain, couverture de réchauffement, des plaintes, là, des chaufferettes. Des chaufferettes, oui. Des chaufferettes. Puis là, ça faisait 3, 2, 1, il enlève les chaufferettes, enlève le truc, puis là, on joue une scène, tu sais. Fait que cette saison-là, on l'a tournée plus longtemps. OK. Mais les saisons d'après, c'était vraiment plus juin, juillet ou juillet-août, une espèce de 2 mois. Puis, comme je te disais, là, il nous amenait à coup de 2, 3 ou 4 jours. Puis après ça, on revenait à Montréal 2, 3 ou 4 jours. Fait que c'était comme ça. Puis dans les saisons, plus on avançait dans les saisons, parce que là, c'est comme frais dans ma mémoire, puis il y avait de plus en plus de lieux qui n'étaient pas au camp. Il y avait le café. Le café, dans saison 5. Il y avait les appartes. Maintenant, il y en a qui partent en appart. Puis bon, on les suit dans leur appartement et tout. Fait que ça, c'était aussi... C'était à Longueuil. OK. Ouais. OK. Les appartements puis le café, c'était à Longueuil. OK. Ouais. OK. Puis là, c'est mon bout sur le café, que je sais pas s'il va être dans le documentaire. OK. Fait que là, je vais dire l'affaire que je veux dire depuis 6 ans. T'as-tu été dans le café? J'ai été dans le café. T'as été dans le café? Mais dans le café, ma voix est bizarre. OK. Alors là, à saison 5, la voix de Camille... Elle change. Elle est bizarre. Elle est bizarre. Elle est très étrange. OK. Et donc, j'ai reçu depuis, sans arrêt, à ce jour, il y a un post Reddit qui date du mois de mars de cette année. Qu'est-il arrivé à la comédienne qui joue Camille dans la saison 5? Soudainement, sa voix est ultra bizarre. Mon Dieu, j'ai jamais remarqué ça. Ah, mon Dieu, tu iras réécouter. Non, s'il vous plaît, faites pas ça. Non, je vais pas aller réécouter. Faites pas ça. Faites pas ça, parce que... OK, je vais expliquer ce qui s'est passé. C'était-tu un problème d'insonorisation? C'était un problème de... J'étais malade. Ah, t'étais malade. En fait, c'est que quand on tourne par location. Oui. Et donc, le personnage de Camille était plutôt tout le temps dans le café, dans saison 5. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai tourné la plupart de mes scènes de Jérémy saison 5 dans la même semaine. OK. La semaine où on tournait au café. OK. Et là, j'étais dans toutes les scènes, tous les jours. Pendant cette semaine-là, c'était ma grosse semaine parce que c'est le lieu où mon personnage travaillait. Oui. Cette semaine-là, j'ai eu une amygdalite. C'est ça qui arrive. Sans bon sens. Sans bon sens. Je faisais de la fièvre. Entre les prises, je me couchais à terre. Je me couchais à terre. Je me sprayais d'analgésique pour essayer de ne pas sentir. Et mes amygdales étaient grosses comme des lunes, avec plein de cratères dans le fond de ma bouche. Donc, c'est comme si j'avais une voix un petit peu comme ça. Okay. Et là, j'essayais de travailler malgré ça. Un peu à la Pierre Bruno, mais comme version féminine. Complètement Pierre Bruno. J'étais Pierre Bruno. T'étais Pierre Bruno. De Jérémy saison 5. Mais c'était pas ça le but. Non, mais non, donc, évidemment. je faisais... Et il y avait même des baisers que j'étais censée avoir avec mon chum de la saison 5 qui était joué par Sacha Charles. Oui. Et on les trichait. OK. Mais parce qu'ils voulaient pas attraper l'amygdalite. Avec raison. Fait qu'on les trichait. Fait qu'on voit pas nos bouches. On est comme en angle. Fait qu'avec la caméra, on dirait qu'on s'embrasse, mais on s'embrasse pas. J'ai jamais embrassé le chum de la saison 5. OK. Mais
Et donc, ça me hante à ce jour parce que j'avais pas eu la plateforme pour dire à tout le monde en même temps, j'étais malade. Oui, c'est ça. Et depuis, juste après, l'été suivant, j'ai fait enlever mes amygdales. OK. Donc, ça n'arrivera plus, je peux vous le dire. Non. Ça n'arrivera plus. Fait que si on la revoit dans un rôle à la télévision, elle n'aura plus la voix déformée à la Pierre Bruno version féminine. Exactement. J'adore. Non, ma voix va bien. Ben ça, c'est vraiment un secret de coulisses que j'espérais vraiment avoir. Ah, ça me fait tellement plaisir. C'est un des meilleurs secrets. J'en ai reçu des comédiens d'émissions, puis je pense que c'est un des meilleurs. Ah, il est bon. Vraiment. Mais j'en ai d'autres. Je m'étais fait une liste. Ben, OK. Ben, oui, allons. OK. Ben... En fait, on est rendu là dans la chronologie. Okay. Ma prochaine question était comment c'était le tournage? Avez-vous des anecdotes de tournage? Ah bon, ben c'est ça. Des scènes que vous avez préféré tourner, des scènes qui ont été plus complexes à tourner par souci mettons, la fameuse scène là, de la mort de Jérémy. Oui. Ça qui a dû dans être... 2 pieds d'eau. Oui, ben c'est ça, c'était pas profond pantoute, là. Ce n'était pas profond. Pas profond, mais on regarde ça à la télévision, puis on dirait vraiment que vous êtes au centre du lac. Oui, on est à côté de la plage. Elle trépasse on est en petit bonhomme dans l'eau. Ben c'est ça l'affaire. On est en petit bonhomme dans l'eau. Fait que Jérémy, Karel se noie en touchant le fond. Oui, ben c'est ça. Elle a les 2 pieds, en fait, lorsqu'elle se noie. Elle est accroupie, même. Oui, c'est ça. Elle n'est pas debout. Oui, c'est ça. Elle est comme, oh! OK. Et moi, une autre bonne affaire, je sais pas pourquoi ils m'ont engagée, je savais pas très bien nager. OK. Donc, moi, ça faisait mon affaire. C'est j'étais dans 2 pieds d'eau. Visiblement... il aurait fallu. Là, pour que ça soit... Mais en même temps, tu veux pas faire rentrer toute l'équipe technique avec les caméras qui sont dans leur affaire d'eau, au milieu du lac. Là, fait que, on était toujours très proche de la plage, donc j'ai pas eu de grosses scènes de nage. Ah, j'en ai eu, mais j'avais pas besoin de nager, en tout cas. Mais ça, d'ailleurs, il y en a... OK, attends, je me recentre. Je me recentre. Parfait. Fait que, oui, donc moi, le personnage de Camille cherche Jérémy. Fait que là, c'est comme... Je suis en petit bonhomme dans l'eau. Je sors ma tête. Jérémy! Je rentre, je marche. OK, oui, c'est ça, parce qu'elle touche au fond. Oui, je marche. Je me déplace d'à peu près 6 pieds. Je ressors. Jérémy! Je replonge, mais je marche. Oui. Je marche. J'arrive à... J'adore. Fait que c'était ça la scène de la mort. Fait que c'était pas si alarmant là, quand on l'a filmé, mais à la télévision, ça marche. Ça a été une scène extrêmement marquante et c'est encore une question qui persiste. Pourquoi genre que le personnage principal qui, le titre et son nom, elle meurt à la saison 4. Début de la saison 4. Ben ça, j'ai envie de dire que c'est un secret. Oui. Qui va être révélé dans le documentaire. Ah, ben, regarde, allons écouter le documentaire. Parce que je pense que c'est à Karel de s'exprimer sur ça. Absolument. Puis je pense qu'il y avait une scène, en tout cas, qui était consacrée à ce sujet-là. Dans le documentaire. Absolument. Fait que ça... Ben, écoute, allez... Ben oui, c'est comme le petit hook là, que je fais. Allez voir le documentaire si vous voulez savoir pourquoi Jérémy est décédé dans la saison 4. Ouais. Mais ensuite, la storyline a super bien été après, je veux dire... Évidemment, ça aurait pu aussi être un flop que d'amener 2 nouveaux personnages, de faire mourir le personnage principal, ou est-ce que le titre est ce personnage-là. Mais ça a été super bien ficelé. Puis les caractéristiques de chaque personnage étaient tellement forts et on pouvait tellement s'attacher à chaque personnage. Je ne veux pas dire que c'est passé un peu dans le beurre, mais c'était comme, OK. L'histoire a suivi son cours. Puis je fais confiance aux autres personnages pour me divertir pendant 2 autres saisons. Moi, j'ai beaucoup aimé la saison 4 parce que, égoïstement, vu que c'est mon personnage qui n'avait pas réussi à sauver le personnage de Jérémy, j'avais le gros luxe de jouer un choc post-traumatique. Oui. Puis ça, c'était un beau défi, tu sais. Oui, absolument. Puis à l'époque, ça me terrorisait. Je pense que je m'en suis pas pire tirée. Mais donc ça avait été vraiment le fun pour moi, la saison 4. Oui. C'est comme la saison où mon personnage il était plus central, mettons, que dans les autres saisons. Fait que moi, ma grosse saison, étrangement, c'est comme la saison 4. C'est la saison où on est tout en deuil de Jérémy. Oui, c'est ça. Là, j'ai écouté cette saison-là est quand même chargée en émotions avec ton personnage et celui d'Antoine qui joue Oli. Oui. Il y a beaucoup de non-dits entre vous deux. Tu sais, comme lui, il t'en veut parce qu'il pense que c'est de ta faute. Je me rappelais pas. Ben oui, il t'en veut bien gros. Il t'en veut bien gros parce qu'il pense que c'est de ta faute. Sans doute Camille, elle doit mal vivre. Ben oui, il y a une scène où est-ce que tu fais une crise de panique dans la cuisine de l'appartement de Lou, son personnage, Max et Raphaël.
Puis là, Raphaël me fait réciter des je pense que des éléments du tableau périodique. Oui, pendant qu'elle est en crise parce qu'elle avait consommé. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu te rappelles, parce qu'elle avait commencé à consommer pression des réseaux sociaux. Elle prenait des petites pilules pour s'endormir et se réveiller. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Oui, pour être bien primé. Écoute, je m'en souviens comme le fond de ma poche, là. Écoute, mais as-tu d'autres anecdotes ou des scènes... Une autre anecdote de marcher dans le Pas-Creux. Là, je vais parler pour Pierre-Luc, je suis pas fine. OK. Il y a une scène dans saison 1 où Pierre-Luc, qui est un nageur de haut niveau, le personnage de Thomas. Ouais. Il devait nager. Oui. Puis on est dans le Pas-Creux. Oui. Mais là, c'était flagrant qu'il marchait. Il faisait genre ça. Mais comme on voyait... Ouais. Oui. Puis moi, je pense que j'étais en stand-by parce que je devais avoir la scène suivante. OK. Parce que j'étais pas dans cette scène-là. Puis j'étais à côté du réal, qui est François Bouvier à l'époque. On le salue. Puis François, il regarde Pierre-Luc, il fait... Qu'est-ce qu'il fait, tabarnak? Ouais. Il nage pas. On dirait qu'il marche. Ça marche pas partout. Non, ça marche pas. Ça nous avait fait rire, là. Ça avait été comme compliqué faire cette scène-là de nage dans le Pas-Creux. Mais parce que oui, non, mais c'est sûr. Tu touches, tu sais, comme pas Pierre-Luc. T'es presque à la vente, là, c'est ça. Tu peux marcher comme la marche de sirène, là, qu'on faisait quand on était petit, avec les mains. Ça, là, puis tu laisses, c'est ça. Sauf que lui, il fallait qu'il fasse ça avec les bras, avec les petits pieds, en tout cas. Non, c'est sûr. Puis qui est probablement extrêmement grand. Fait que lui, déjà là, tu sais, il faut qu'il s'accroupisse 2 fois plus que tout le monde, tu sais. Oui. C'est sûr. OK. Oui. Mais et toutes ces scènes de sauvetage aussi, il y en a quelques-unes qui se passent. Oui. Où est-ce que c'est très alarmant parce qu'il y a une noyade. Pas une noyade, là, mais il y a un cas de... De colonne. Oui. Un cas de colonne. Ça, là. Oui. En tout cas, où est-ce que là, vous courez dans l'eau avec votre équipement et tout. Ça, c'est tout le temps très, très, très... c'est tout le temps des scènes qui sont extrêmement le fun à regarder parce que c'est comme... C'est le fun à faire aussi. Oui, probablement. De tout arrêter la plage aussi. Oui. Puis tous les figurants qui... qui ont probablement l'impression de faire partie de la scène plus que, mettons, passe en arrière de ça pendant qu'ils parlent. Il y avait beaucoup d'enfants dans les figurants, ils faisaient des châteaux de sable pour vrai. Là. Eux, c'était une journée à la plage, c'était très familial, la figuration sur Jérémy. Là. C'était vraiment de tous âges, des petits-enfants, des ados, des adultes, puis ils venaient se baigner. Fait comme... Eux, c'était... En tout cas, pour les enfants qui n'ont pas conscience. Pour eux. Oui. Je pense que mais parce qu'il y avait les enfants qui n'avaient pas conscience, mais je pense que plus les saisons allaient, je pense qu'il y avait des gens qui venaient faire de la figuration parce qu'ils connaissaient le show. T'sais. Ah oui. Fait qu'eux, ils aimaient ça, être là, avec nous, sur la plage, de vraiment faire partie de la fiction. Absolument. Puis, est-ce que tu as... là, on parlait tantôt des personnages qui ont été extrêmement marquants. Y a-t-il des storylines que d'autres personnages, outre le tien, ont l'idée que tu as beaucoup aimé suivre? Ah oui. Ben moi, je pense que la saison 2, là, c'était vraiment une très bonne saison qui tournait autour de la violence conjugale que le personnage de Raphaël subissait de la part de Alyosha Schneider, que je me rappelle pas c'est quoi le nom de son personnage. Moi non plus. C'était... je m'en rappelle pas. Non, moi non plus, mais ça va peut-être me revenir. Ouais. En tout cas... Ça, c'était vraiment bon. Puis la fin de la saison 2, qui finit sur le fait qu'il réussit à rentrer dans l'appartement, puis il va tuer la violenter, tu sais. On aurait dit une série pour adultes. C'était vraiment... C'était très bon. Oui, en termes de scènes marquantes, là, il y a beaucoup de scènes qui ont marqué. Fait que la scène de... c'est ça, la storyline de Raphaël qui est interprétée par Claudia dans la saison 2. Oui, ça, je pense que c'était violence conjugale. Très, C'est très bon. Il y avait plein. Je pense que c'était mon histoire préférée qui s'est passée. Là. Puis il y en a plein. Puis il y a aussi un peu plus loin, c'était pas de la violence conjugale, mais un peu similaire à ça, il y a eu le personnage de Catherine qui était Rose. Ah oui, Rose. Rose. Qui a vécu, c'était pas de la violence conjugale, mais par le frère de Greg, qui avait essayé qui avait fait quelques avances. Oui, qui n'était pas correct. Exactement. Normalement, on ne voit pas ça dans un show de jeunesse. On n'avait jamais vu tant ça dans un show de jeunesse. Puis là, de prendre le risque, parce que probablement qu'eux, à ce moment-là, c'était un risque de montrer ça dans une émission jeunesse. Mais finalement, ça a full marché. Puis aussi que c'était moins...
c'était moins comme concret que, mettons, la violence que Raph avait subie, qui était comme... Mais quoi que c'était quand même insidieux aussi dans saison 2, mais j'ai l'impression que Rose, elle subissait de la violence psychologique. Oui. Fait que c'était comme plus subtil aussi. Puis c'est comme important de montrer ça, que c'est pas nécessairement parce que c'est pas de la violence physique, que c'est pas de la violence. Absolument. Fait que là-dessus, les autrices étaient formidables. On va les nommer. Oui. Christine Metz et Marie-Hélène Lapierre. On les salue. On les salue. Donc, ça a été très fort Absolument. de leur part de faire ça. Moi, je me suis attachée à chaque personnage à un moment différent dans les 5 saisons. Vraiment, je me suis vue dans chaque personnage. Autant, mettons, Raphaël, il y a un moment où est-ce que, la pression des réseaux sociaux, la pression de bien paraître, l'image corporelle, qui aussi qui est connexe avec des troubles alimentaires un peu, le personnage de Holly. Moi, je pense que c'est le personnage dans lequel je me suis le plus vu vraiment. C'était comme quelqu'un d'un peu plus introverti. Il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. On sentait que c'était comme un des personnages les plus mystérieux. Mais je pense, moi, je me suis beaucoup reconnue dans ça, de ne pas vouloir trop en dire par peur de déranger, par pudeur. C'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. À un moment donné, il y a eu une scène de tentative de suicide de sa part, là, qui est un autre extrême risque à prendre. Dans cette scène, vraiment. Mais attends, j'avais une dernière affaire, une dernière anecdote qui s'est passée pendant le documentaire. OK. Fait que là, le mois passé, on tourne le documentaire. Et là, tout à coup, comment ça s'est passé? On entend la police. Au début, on est des Montréalais. Ben oui. On est habitués d'entendre des sirènes de police. Absolument. Mais là, à un moment donné, il y en a un qui fait hey, attends, on est à Saint-Hippolyte. Comment ça? Puis là, ça se rapprochait. Ça se rapprochait, des grosses sirènes, sans arrêt. On fait genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, une poursuite policière. 2 personnes ont volé un pick-up à Saint-Jérôme. Non. S'ensuit une poursuite effrénée jusqu'à Saint-Hippolyte. Wow. Le véhicule qui se ramasse dans un module d'hébertisme au camp Bruchésie. Ben voyons. Oui, nous qui sommes... Ah non, il n'y a personne là, mais ça rit à la technique. Fait que je suis là. Mais nous qui sommes en 2 scènes, puis là, on entend les sirènes de police, puis là, donc le pick-up comme finit sa course d'un module d'hébertisme et la personne part à la course. Non. Comme dans les films. Non. Là, on s'est dit, il va prendre un kayak. Ben oui, c'est sûr. C'est James Bond. Oui. Genre, il a fait pick-up, course, il s'en va sur le bateau, puis là, il s'en va sur l'île au pain d'épices. Fait que là, la personne... Moi, craignarde, j'ai eu peur. Ben oui. Fait que là... j'aurais eu peur aussi. Je suis rentrée en dedans. Ben oui. Fait que moi, je suis rentrée en dedans parce que je me suis dit, si cette personne est armée... Non, il faut bien qu'il y ait une personne qui puisse raconter l'histoire. Il faut bien que moi, je vive. Oui, c'est ça. Oui. Fait que moi, je me suis cachée. Mais les autres sont restés sur le porche. Puis je pense qu'ils ont vu la personne courir. La scène. Et là, la police qui débarque à Bruchésie. Et heureusement, il n'y avait pas d'enfants ce jour-là. Mais le jour suivant, on attendait des centaines d'enfants. Des centaines d'enfants. Il y aurait pu avoir mort d'hommes si le pick-up... Absolument. Vraiment, là. Absolument. Ou de femmes, ou de personnes non-binaires, transgenres, ou une mort de personnes humaines. Et heureusement, il n'y avait pas personne. Non. Donc, il a pu courir avec le pick-up, puis tout seul, sans blesser personne. Et il s'est caché dans le parking du camp. Et la police l'a trouvé. OK. Et il y a un article. OK, il y a un article. Il y a un article mon Dieu. Que j'avais trouvé tantôt. Vous alliez juste enregistrer un documentaire, oui? un vulgaire documentaire. De Jérémy? Qui va plaire à beaucoup de personnes. Mais toi, nous, on était comme... On est en gig, là, en ce moment. On fait ça, mais on s'attend pas à avoir un épisode de même, là. Oui! Il s'enfuit dans le bois après avoir volé un véhicule. Ça, c'est
Sim 103.9, 101.3, des postes de radio. On les salue. Une poursuite policière s'est déclenchée à Saint-Hippolyte ce dimanche 15 juin en soirée à la suite d'un vol de véhicule. Blablabla. Puis là, il y a même l'interview du policier qui dit oui, nous l'avons appréhendé. Puis nous, on était là. Ben oui. En maillot de bain. Il n'y a pas la mention de il y avait un tournage. Non. Non, c'est ça. Ils disent pas. OK. Ils mentionnent pas le camp, puis ils mentionnent pas. Ouais. OK. Ils disent juste que. Ils ont-tu dit Saint-Hippolyte? Ils ont dit que ça commençait. Oui, ça commençait à Saint-Jérôme. Mais ils n'ont pas dit Puis ça dit que eux, ils disent qu'il a été pris dans un sentier de VTT. Il s'agissait des modules d'Hébertis. OK. Donc, du camp Bruchésie où on allait jouer entre les scènes, là, des fois. Là, comme... Wow. Ouais. Ils s'embrassent des affaires. Ils s'embrassent des affaires. Jérémy, un feu roulant. Jusqu'à la dernière seconde, là, visiblement. Et cette personne a comparé en justice. Ils étaient deux. Et par contre, j'ai pas pu trouver mais c'est quand même, parce que là, vous avez enregistré ça il y a même un mois à peine. Oui. Fait que, tout s'est fait extrêmement rapidement et tout, puis c'est encore d'actualité. Là, suivez ça. Je vais continuer à suivre ça. Qu'est-il arrivé au voleur de pick-up? Il est où? J'aimerais pas ça le recevoir, mais savoir. Imagine tu le reçois. Exactement. En fait, oui, c'est ça. Il vient de se défendre. Exactement. Mais... Yes! Nice! Mais oui, bon, là, on parlait de... Là, on a comme un peu clos la section durant le tournage. Ouais. J'ai envie aussi qu'on parle de l'impact que l'émission a eu oui. sur les jeunes. Est-ce que vous avez été témoin de l'impact sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as reçu des témoignages ou est-ce que tu as reçu une vague d'amour de cette... Bien, j'ai envie de dire que quand ça passait à la télé... on me reconnaissait tous les jours. Ouais, hein. Fait que c'était impressionnant. Oui. C'était impressionnant pour moi. Puis après, je reçois encore des messages. Là, oui? Puis, mettons, moi, mes abonnés là, sur Instagram, là, on va pas se mentir, là, c'est les fans de Jérémy. Ah oui? Ben oui, dans le sens où je vois la différence entre quand je publie sur peu importe quoi d'autre. Et où, quand je publie sur Jérémy, puis là, c'est comme si le feu s'était jamais éteint. Ben, quand je publie à propos de Jérémy, ce qui est rare, là, parce Absolument. que ça fait quand même... je pense que la dernière saison, c'était 2019. Là, je vais vraiment avoir l'air antisocial, mais continue à parler, je vais aller chercher... Parfait. Fait que, tu sais, ça fait longtemps là, qu'on a fini de tourner ça. Fait que, tu sais, moi, je suis ailleurs dans ma vie. Ben oui. Mais quand je publie sur Jérémy, ben là... C'est comme si tout le monde avait... Ils sont regain, restés fidèles, là, comme il y a un regain. Mais en même temps, je comprends, parce que, mettons, si moi, je vois des trucs de Mixmania 1, ben c'est sûr, je l'écoute. Salut, là, ben oui. Tu sais, comme... Ben, c'est Salut. ça. Oh mon Dieu. Ben oui. Hey, comme... Il avait fallu que, genre, je me conduise bien à la maison, parce que j'étais une enfant turbulente, pour que ma mère, comme récompense, me donne la revue qui parlait de Mixmania 1, là, comment que j'aimais ça. En tout cas, j'avais fait une vidéo sur TikTok. OK. Dédié à l'émission Jérémy et des 89 commentaires C'est ça. I'm Here, la best émission avec, of course, Le Chalet. C'était mon émission préférée. Ouais. J'adore, j'écoutais tous les jours. Moi, Max et Jérémy. Très d'accord pour le couple de Greg et Rose, parce que j'avais dit que j'avais une passion criante pour Greg et Rose. En tout cas, bref. Ah, ben oui. J'adore l'émission Jérémy. Mon personnage préféré, c'est Greg Picam. Oh, allô. Tu sais, comme cette émission-là a marqué. Oui, je pense que je le sous-estime parce que j'étais dedans. Oui, comme, c'est ça. Tu sais, parce que pour moi, mettons, Radio Enfer, Une galaxie près de chez vous, Le loup-garou du campus, sont toutes là, là. Avec ça, tu sais, mon Dieu, ces films, ces séries, comme... J'avais cette ferveur-là, mais on dirait que quand c'est toi qui es dedans, moi, je me dis... C'est sûr que c'est bon, le show, là. On dirait que moi, j'arrive pas à concevoir qu'on... Ben, c'est ça, c'est jamais. C'est jamais comme ça. C'est jamais. Mais pour une certaine tranche d'âge, tu sais... Oui, c'était aussi gros, tu sais. Ben oui, puis comme aussi, ça se dit, en fait, ça se rapprochait plus des formats de séries américaines dans le traitement. Absolument. Fait que c'était très, je pense vraiment que c'était très, très, très bon. Puis c'est juste que comme moi, j'étais dedans, on dirait que je pouvais pas m'imaginer. Puis tu sais, juste là, récemment, quand ils nous ont appelés pour qu'on fasse la réunion, là, le documentaire, moi, j'en revenais pas. J'étais genre, voyons, nous ne sommes pas Friends, nous ne sommes pas Harry Potter, là, comme, mon Dieu, comment j'ai dit ça? Harry Potter. Oh. Mais finalement, peut-être oui, dans un format au Québec. Tu sais, on a probablement été marquant parce que je le vois encore, tu sais, comme tu publies, puis la ferveur est encore là, les gens, ils aiment ça. C'est aussi que ça a été diffusé en 2015 et 2019. Il n'y avait plus les
les carves. Tu sais, comme, puis là, c'était un petit peu le début de l'engouement des réseaux sociaux. Oui. Instagram, bon, Facebook était déjà quand même là, mais tu sais, reste qu'Instagram, ça a beaucoup pris de l'ampleur durant ces années-là. Ouais. Fait que les jeunes étaient peut-être plus tournés sur les réseaux sociaux, fait qu'on pouvait plus vous suivre. Oui, puis tu sais, moi, je le dis sereinement, mais j'ai vraiment piqué en nombre d'abonnés pendant Jérémy, puis maintenant, ça diminue. Je suis très à l'aise avec ça. Mais comme, il y avait quelque chose où ils voulaient voir nos vies, je pense, là, en dehors de ça. Puis moi, je me faisais une joie de faire 1001 stories sur les behind the scenes. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Mais ça l'a vraiment marqué. Puis c'est ça, des témoignages, évidemment, parce que tu as vécu des storylines qui ont plus marqué les gens que d'autres. Ouais. Tantôt, on le disait que ton personnage avait été enceinte 2 fois. Probablement que ça l'a marqué. Probablement que tu as reçu des témoignages. Vient même un moment où est-ce que tu te dis, je sais même pas quoi répondre. Des fois, c'est comme... Puis j'aimerais faire un mea culpa là, sur ce balado. Moi, je suis pas la meilleure avec la gestion de la popularité. Ouais. J'ai envie de dire. Ouais. Moi, je suis bien... moi, j'adore mon métier. Ouais. Puis j'adore le public au moment de faire l'œuvre. Oui. Vraiment. Mais une fois dans mon quotidien, dans mon quartier, on dirait que je suis tout le temps comme impressionnée si on me reconnaît, parce qu'on me reconnaît encore aujourd'hui, mettons, à une fréquence qui est beaucoup plus espacée qu'à l'époque. Mais... tu sais, j'ai des amis sur Jérémy qui conjuguent mieux avec les réseaux sociaux, avec la popularité, avec les fans, avec être reconnu dans notre vie privée, avec le partage de notre vie privée. Tu sais, moi, je suis un petit peu plus privée, j'ai envie de dire. Puis c'est bien correct comme ça. Mais j'aimerais dire que si à un moment donné, j'ai dû paraître bête à certaines personnes qui m'ont interpellée dans la rue, mettons, c'est déjà arrivé à 3 h du matin. Non, on crie mon nom. C'est bien correct. Là, je fais genre, comme je suis une femme seule, j'ai peur. Oui. Comme, j'aimerais dire à tous ces gens-là que je les aime. Oui. C'est juste qu'on dirait que quand je suis à l'épicerie, je m'attends pas à ce qu'on crie mon nom de personnage quand ça fait 6 ans que je l'ai joué. Vraiment... Mais je suis très honorée de faire partie d'un spectacle, d'un show, d'une émission qui a eu un impact. Vraiment. Je suis très honorée. Vraiment. Très honorée. Puis j'aimerais m'améliorer dans mon rapport au public quand je ne suis pas en personnage. OK. Mais moi, je dois dire qu'en ce moment, j'ai un énorme coup de cœur. Pour vrai, pour toi, pour la personne que tu es. Je te trouve extrême... Non, pour vrai. Puis je le dis pas parce que les caméras sont ouvertes puis qu'on est là, puis vraiment pas. Mais j'ai un énorme coup de cœur pour ta personne. Tu es super rafraîchissante, pétillante. Honnêtement, tu dégages une très belle joie de vivre. En ce moment, tu me fies dans l'information plus que plus que le client en demande. Que ce que le client demande. Chez nous, j'ai fait une liste. Mais j'adore. Puis à toutes les personnes qui ont eu une interaction qui jugent bête avec toi, ben écoutez, maintenant, à 3 h du matin, c'est pas l'heure en même temps. Non, c'est ça. Puis comme on dirait que dans les contextes de réseautage, ou mettons, parce qu'il y en a eu des carves pendant Jérémy. Juste pour ados? Pas chaque... C'était ça. C'était juste pour ados, mais moi, j'appelais ça cave. Oui, ben oui, c'est comme... Fait qu'il y avait... Puis, tu sais, à ces occasions-là, là, c'était parfait. Là, j'étais comme... parce que tu es dans un contexte où est-ce que... Là, je m'attends à recevoir ça. T'sais. Oui, puis je suis là pour ça. Oui, c'est ça. J'ai le goût d'être généreuse. Je vais aller prendre toutes les photos. Je vais signer tous les cahiers. Tu sais, comme... Mais dans l'autobus de la STM, comme... Des fois, je suis comme... Oh! Je suis avec mon vieil imperméable vert. Non, criant. Ben oui. Je m'attendais pas. Ben oui. Comme, fait que peut-être que j'ai pas été bête, mais je sais que j'ai été plus bête que ce que je suis dans la vie. Oui, je comprends. Fait que c'est pour ça que je veux faire mon mea culpa. Je comprends. T'as-tu reçu des interactions? Évidemment, c'est une émission jeunesse. Sûrement que tu as eu 1001 interactions de jeunes ados, adolescentes, adolescents, jeunes adultes. Mais as-tu eu des interactions de parents qui étaient comme, hey, moi, je l'écoute avec mon enfant, puis ça suscite des super belles discussions au souper. Là, tu vois, là, je suis sur un spectacle. Là, ça marche pas parce que ça va arriver en automne, fait que je vais même pas dire... peut-être. Oh non, je le serai encore. Tu l'es encore. Je le serai encore. Fait que je suis sur un spectacle qui s'appelle La Géante, qui est un théâtre musical sur La Poune, Rose Ouellette. Donc, notre pianiste, Mathieu Bourret, lui, quand il est arrivé cette année sur le spectacle, il m'a dit que lui, il l'avait écouté avec ses belles-filles, tu sais, puis que c'était un moment familial. Fait que, tu sais, c'est super touchant, ces histoires-là. Puis j'ai reçu plein de messages aussi sur les réseaux sociaux de maman ou de papa
pour me dire que c'était vraiment un moment familial puis que ça leur permettait d'ouvrir la discussion avec leurs jeunes sur plein de sujets parce qu'on abordait plein de sujets super lourds, d'autres légers. Oui. Et fait que oui, j'ai eu beaucoup de messages de parents. Oui. Moi, je me souviens que quand j'écoutais ça, j'étais vraiment dans la tranche d'âge. Peut-être un peu vieux, mais il y avait la tranche d'âge de Jérémy était très large. Puis je me souviens que j'avais beaucoup d'amis plus vieux que moi puis qui écoutaient ça vraiment, là. Oui, je recevais beaucoup de messages de genre j'ai 30 ans et je n'ai pas honte de dire que j'adore Jérémy. Mais moi, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, j'en reviens pas. J'arrive pas à en revenir. Puis aussi, c'est ça, moi, je répondais pas à ces messages-là parce que je suis pas bonne. Mais je les ai toutes lues. Ah oui, OK. Fait que sachez qu'elle l'a lu. Je vous ai lu. Il y a peut-être pas de réponse, peut-être une petite réaction de cœur. J'ai découvert récemment qu'il y avait une autre zone de messages cachés. Oui, sur Instagram. Ben, c'est parce qu'il y en a comme deux. Oui, il y en a genre. Il y en a plusieurs, en tout cas. Ouais. J'ai ouvert cet onglet-là, je pense, l'année passée, et j'ai découvert des centaines. Absolument. Je vous ai tous lus. Qui dataient genre de 2018, oui! J'ai passé 3 heures. Non, mais c'est sûr. Mais je les ai toutes lues. Donc, vous avez été lus. Et je reçois votre... 6 ans plus tard, mais vous avez été lus. Avec gratitude, votre amour. Et je vous le renvoie dans ces occasions-là. Organisé. Yes, j'adore. Mais le podcast est déjà terminé. Bye. Bye. Non, c'est pas vrai. Mais merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été là. Ce fut un immense plaisir d'échanger avec toi, de te rencontrer, évidemment, mais d'avoir parlé de cette belle époque, de ce beau projet qui, qui est arrivé dans ta carrière. Donc, les épisodes sont disponibles encore sur Crave, mais là, il y a un documentaire qui s'en vient. Oui, je ne sais pas quand. Moi non plus, mais regarde, ça va être une belle surprise quand ça va descendre sur Crave, quand ça va être déposé, en fait, sur Crave. Il y a des beaux moments, je pense, dans le documentaire. Et toute la distribution est là. Oui, on est toutes là. Toute la distribution est là. On est toutes là. Même Jean-Nicolas Véraud, il est-tu là? Ah non, Jean-Nicolas, il n'est pas là. Mais toutes les jeunes. OK, toutes les jeunes. Toutes les jeunes. Tu es en train de dire qu'il est bien vieux, genre? C'est un vieux routard. C'est un jeune. Non, il est très jeune aussi. Je veux dire, toutes les années 90. Les sauveteurs. Toutes les gens qui sont nés dans les années 90 sont là. Fait qu'on les salue, les autres personnes qui ont fait partie de ce show extrêmement marquant, qui continue à marquer. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui l'écoutent pour la première fois, comme en ce moment. Je pense que oui. Je suis sûr. Je pense que oui. À un moment donné, Crave, il le mettait de l'avant. Puis là, j'avais plus de messages. On me reconnaissait plus dans la rue. Fait que c'est le fun que ce projet-là ait une vie qui perdure. Qui perdure comme 5 ans après la dernière diffusion, 10 ans après la première. C'est vraiment le fun. Oui. Fait que merci beaucoup. Ah, merci.